Eh bien, bonjour à tous, c'est Jackie avec Cécilia Carin. Applaudissements. Ça va, Cécilia? Très bien. Voilà, hein, c'est cool. C'est très cool. Bon, ton album s'appelle donc, il faut le rappeler quand même, Paris-Bogota. Paris-Bogota, qui est sorti au mois de mai, c'est ça? 21 mai, oui. Ah, c'est très précis. Ah oui. Il y a une raison? Non. Pourquoi le 21 mai Non, c'est comme ça. Oui, c'est D'accord. tombé comme ça. On a organisé à la sortie cette Très date-là. bien. Et ça Alors- me va bien. Alors, tu es donc né à Cannes, dans le sud À dans Cannes. les Alpes-Maritimes. Tu es resté longtemps à Cannes ou... Jusqu'à l'âge de 15 ans. Ah oui, donc tu t'en souviens bien. Donc, je me Surtout que tu souviens dois y très retourner de temps en temps. Oui, oui, j'essaie d'y retourner dès que je peux. Et puis, dès qu'a commencé l'aventure Roméo et Juliette, Ouais, bah bien je sûr. suis montée à Paris pour la promo, pour répéter, pour Pour y tout ça, jouer. quoi. Puis après, voilà. Et donc en 1999, tu participes à Graines de Star, qui était une émission sur M6, c'est ça? Exactement, oui. C'est toi qui as voulu le faire? C'est tes parents qui t'ont poussé ou En comment ça fait, s'est passé? j'avais un groupe vocal dans le Sud et, Oui. et je faisais pas mal de prestations. Et Oui. suite à un spectacle, un monsieur vient voir mes parents et leur demande si ça m'intéresserait de passer à une émission sur Bah M6 oui. qui s'appelle Graines de Star. T'as dit oui? Donc je me suis dit, ce serait super de voir comment ça se passe à la télé. Ouais. Donc en fait, ils m'ont dit, bon, il y a un pré-casting, il faut envoyer une bande démo. Oui. Donc j'ai envoyé 2-3 chansons que j'avais enregistrées en studio et, Oui. et voilà, j'ai été sélectionnée pour passer à l'émission. Et ça s'est bien passé apparemment. Et ça s'est très très bien passé. C'était une super super expérience. aventure, une super expérience. Oui. Et puis suite à ça, on m'a appelé directement après pour passer le casting de Ah, c'est Roméo fou. et Juliette. Alors c'est Laurent Boyer qui présentait l'émission? C'est non? Laurent Boyer qui présentait, oui. Qui t'a contacté, qui t'a présenté C'est M6. Il y avait aussi Philippe Duteil qui s'occupait Oui. des castings de Roméo et Juliette, qui était sur l'émission ce jour-là et qui m'a vu. Donc t'as passé l'audition, Donc j'ai passé l'audition t'as été prise 2 semaines après. ils t'ont appelé, ils Et t'ont j'ai dit été choisie. c'est Ouais. toi Juliette. Voilà, c'est ça. Et alors, tu t'es évanouie ou... Un immense vide sous mes pieds, grande joie et puis grande peur aussi. Qu'est-ce qui va m'arriver Bah, il t'est voilà. arrivé que des choses bien, non? Incroyable, Mais c'était un grande succès aventure, mais ça veut dire. foudroyant. Ça t'a complètement... oui. C'était incroyable, et c'est vrai que j'avais peur. Enfin, il fallait quitter, mon école, ma famille. Mais bon, immense aventure. T'avais quel âge à l'époque? J'avais à peine 15 ans. Ah ouais, jeune quand J'étais même. très jeune. Ouais. Tu t'es retrouvée à Paris à 15 ans seule? Ah non, ma mère m'a suivie. Ah oui, quand même, C'était ça la me fait peur. condition, bien Oui. sûr, parce Oui. que de toute façon, voilà, les Oui. enfants sont protégés pour ça. Et donc ma maman m'a suivie jusqu'à mes 18 ans. Alors ça a duré 2 ans? Ça a duré, alors il y a eu un an et demi de promotion. Oui. Ensuite, on a joué 1 an au Palais des Congrès, on a tourné 1 an et demi. En gros, en tout, ça a duré 4 ans, cette belle et grande aventure. C'est un truc Et ça a de fou. été surtout ma meilleure école, parce Bah oui, que c'est un truc de fou, j'ai quand même. beaucoup appris sur scène et puis avec l'équipe incroyable qui nous entourait. Donc, non, C'est Gérard Presgourvi qui t'avait vraiment choisi pour Roméo et Juliette? il y avait Gérard Presgurvic, Gérard Louvain, Daniel Moine, Ah oui, Reda, t'étais bien le entouré metteur que en des... scène. Oui, d'accord. Donc ok. toute l'équipe en fait était là au casting. Je me souviens très très bien de ce jour-là au Théâtre Fontaine. Très bien. Maintenant, on va regarder une pièce de théâtre, enfin un extrait, Oui. qui s'appelle Délivré de famille, Très bien. qui est mis en scène par quelqu'un qui s'appelle Jean-Luc Voyeux, je vais bien le prononcer quand même, Très qui est entre bien. autres aussi acteur dans Les Mystères de l'amour. Voilà. Très bien, ok. On regarde? On regarde. Alors effectivement, mes chers enfants, vous perdez votre statut d'héritier. Parce que tu as cette chance immense, mon chéri. C'est d'avoir été désiré, réfléchi et conçu dans l'amour. Ah, tu t'y attendu. Alors que moi, non. Dommage. Je te jure, tu t'appliques à nous mettre ça dans des tupperwares emballés de film plastique avec un élastique autour pour être bien sûr que ça s'ouvre pas. Mais si, ça s'ouvre. Les tabous ont une fonction. Tu vois, je suis pas sûr que maman avait envie d'entendre ça. Moi non plus d'ailleurs. Fais la cigogne. Elle s'est quand même fait déchirer le vagin pour que ta grosse tête de futur agrégé passe facilement. Bam dans ta face. Voilà, ça s'appelle Délivré de famille, comme dit Très bien. Boulevard, sympathique. Bah oui, pour rigoler. Pour ça fait rigoler. du bien. Il faut rire dans la vie. C'est Continue important. un peu, Hein? ta vie, ta carrière, tout ça. Oui. Parce que tu es très jeune, mais tu as fait plein de choses. Alors, tu te retrouves à faire un duo avec Florent Pagny. Comment ça s'est produit Bah ça, oui, cette rencontre? c'était très très chouette. Bah en fait, le producteur de Roméo et Juliette m'appelle en me disant écoute, Oui. Florent aimerait beaucoup faire un duo avec toi. Il avait fait un album de duo qui s'appelle Deux. Oui, Deux. oui, comme le chiffre 2, c'est ça? Oui. Et apparemment, sa maman m'aimait beaucoup, la maman de Florent, dans Roméo et Oui. Juliette. Et donc, elle lui a parlé de moi et il s'est dit, bah, tiens,
si je lui proposais un duo, et puis on a fait L'air du temps, et c'est une très belle chanson, et ça a été une très belle expérience de travailler Belle avec lui. aventure. Ouais. Tu le revois ou pas du tout? On s'est Sans croisés revoir quelques comme ça. fois en promotion. Oui. D'ailleurs, à chaque fois, il me fait beaucoup rire parce que moi, j'étais dans des spectacles très différents, donc maquillée de façon très différente. Et Oui, à chaque et fois, lui il met un temps avant de me reconnaître. Parce Ah, il te que reconnaît pas tout de suite? quand j'arrive en Sandy du spectacle Grease avec mon Oui. vinyle, ma perruque bouclée, Oui, ou alors d'accord. tout en blanc, comme dans les Voca People, Ouais. c'est compliqué de me reconnaître. Et t'as fait un Donc, autre duo aussi, avec oui. Ronan Keating? Ronan Keating, ouais. Keating, pardon. Du Oui. groupe Les Boyzone. Oui, Ouais. c'était super aussi. Bah, Différent. c'était suite à ce duo. Différent, complètement, beaucoup plus pop, voilà, rythmé. Et c'était vraiment chouette. T'aimes On a bien la enregistré pop? à Londres. J'aime beaucoup, Oui, ouais. oui. Ah oui, tu l'as enregistré à Londres avec Ouais. des sonorités anglaises, tout ça. Ouais. Tout à fait. Et tu as sorti un single en 2003 qui s'appelait Le Dernier Reflet. Oui. J'ai écrit un album, en fait, après Oui. Roméo et Juliette. Oui. Et bon, c'est une longue histoire, mais j'étais très, très jeune. Et voilà, c'est une revente de production à une chaîne qui s'est retrouvée sans label de développement. Et moi, Oui. j'avais vraiment envie de donner toutes les chances à cet album. Donc, c'était le premier single, mais l'album n'est pas sorti. Ah bon, pourquoi? C'était Bah, pour cette raison-là. uniquement parce que c'était des problèmes de contrat ou... Des problèmes enfin, des problèmes. J'avais le choix, mais moi, Ouais. j'ai voulu tenter de le faire sortir dans de meilleures conditions et puis avec un vrai développement d'artiste. Bon, et puis quand on est jeune, Ouais. je savais Non, ce que c'est vrai. je voulais. Oui, tu Et n'avais pas du coup, suffisamment de recul pour... Voilà, c'est et puis ça. du coup, bah, il n'est pas sorti, mais je ne regrette pas du tout. J'ai fait du théâtre, je suis partie à Londres. Enfin, du coup, j'ai découvert Oui, plein oui, de choses. Je oui, pense voilà, que donc finalement, c'est la bien. vie est bien faite. Si ça s'est La fait vie est comme très bien ça, faite. c'est que ça devait se faire comme ça. Je vais te faire écouter un groupe de rock'n'roll un peu décalé Oui, qui s'appelle Parpaing Papier, d'accord. un extrait du clip. Très bien. Allons-y. Je vais jeter un œil aux promos sur internet. C'est pour m'acheter un œil et tout ce qui va avec. Mais je suis pas tout seul à surfer sur le net. Je dois m'acheter un œil mais j'ai pas mes lunettes. Sympa. Bah oui. T'aimerais bien chanter du rock un jour? T'en as déjà chanté ou non Ah, d'ailleurs? C'est ce que je te demande. plus jeune, ouais, j'aurais bien aimé. Ouais. En fait, en sortant de Roméo et Juliette, je pense que j'ai eu envie de montrer Une autre un facette côté un peu plus rock'n'roll qui Ouais. fait partie de moi, Que tu as en toi? que j'ai en moi. Est-ce que comme- tu as une culture rock? Ah, j'ai écouté du rock, oui. Ouais. Oui, j'ai écouté, comme je disais, plein de choses, plein de styles musicaux. Et puis Alors- j'ai un côté rock aussi un peu dans la vie. Ouais. Rock'n'roll, j'aime Donc tu as essayé de faire un m'amuser. groupe ou pas ou... Mon premier album que j'avais écrit, qui n'est pas Oui. sorti, Oui. était dans un univers beaucoup plus pop-rock. Oui. Et voilà, parce que j'avais envie d'aller dans cette direction pour, je pense, Alors, voilà, montrer ouais. une autre facette. Mais que je peux montrer aujourd'hui grâce à cet album. Mais bien sûr. Un côté plus femme, plus sensuel, et puis qui me ressemble. Oui, qui te ressemble beaucoup d'ailleurs. Oui. On va se quitter Ah non, déjà? déjà. Bah ouais. On se retrouve demain, Avec plaisir. hein? À la même heure, Même heure, même chaîne, même chaîne, hein? même présentateur, Même présentateur, même invité. même invité. Bon, tous les deux? Oui. Demain. Bon, bah demain, c'était le JLPP été.